Oh, je m'ennuie, je sais plus quoi faire. Je m'ennuie. Coucou, mamounette. Ça va? Oui, ça va, enfin ça va, je m'ennuie. Pourquoi? Je m'ennuie. Oh, mamounette, dans cette grotte, j'ai tout repeint avec le même motif, hein, des mains, c'est ennuyeux. J'ai taillé tous les silex en dolmen, je sais plus quoi faire. Oh, tu sais plus quoi faire, Papounet? Je sais plus Non, quoi je faire. vais pas le dire toute la vidéo parce que je vais pas y arriver, Papounet. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Parce que moi je m'ennuie. Je te propose, Papounet, un petit jeu. Oh, un jeu? Oui. Quel genre de jeu? Le défi nature, grand jeu des dinosaures, Papounet. Montre-moi ça. Tiens, Papounet. Ah, regardez les petits collègues de copines, j'ai eu peur parce que je connais Mamounette. Hein. Mamounette, c'est des jeux, souvent, ils sont dangereux. Elle m'envoie chasser le dinosaure, le T-Rex, le diplodocus, le mammouth. Ah, c'est bon, hein, le tricératops, enfin bref. Oui, ta vie est en jeu. Là, non, t'inquiète pas, tu risques rien. On va jouer avec le jeu BioViva. C'est le grand jeu des dinosaures. C'est la collection Défi Nature, Papounet. Moi, les dinosaures, c'est mon domaine, Mamounette, regarde. Oui, hein. pour une fois, on va jouer avec. Hein, mais dans le thème. Bon, les petits collègues de copines, je vous propose de lancer le générique et tout de suite après, nous allons découvrir ce jeu et jouer ensemble. C'est parti. Générique. Allez, Denver. Allez, viens. Allez. Bon, ben reste tout à l'heure, tant pis pour toi, tu joueras pas au grand défi des dinosaures. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Papounet, ça va toujours? Oui, ça va, il y a notre dinosaure là, le diplodocus, il veut pas venir. Bon alors, est-ce que tu es prêt à jouer à des jeux fabriqués en France, Oui. éco-conçus, Oui. où on va découvrir le monde vivant, et en plus il va y avoir des petits défis, des stratégies? Mamounette, c'est où la France? Parce que moi je ne connais que la plongée, n'est-ce pas? Je ne connais pas la France. La dérive des continents n'a pas eu lieu encore. Bien sûr qu'elle a eu lieu à ton époque. Regardez les petits copains et copines, voici donc le jeu, le grand défi nature, on y va. On va l'ouvrir, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc je pense que nos petits copains et copines vont pouvoir jouer avec nous. Bah bien sûr. Même ils vont carrément participer car ils auront de quoi jouer derrière leur écran. Vous allez voir les petits copains et copines, restez bien, hein, ça va être génial. Alors Mamounette, on regarde ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on a une règle du jeu. Peux-tu l'énumérer ici? Je vois 1, 2, 3. Alors, remporte l'épreuve de rapidité et défie les autres joueurs sur la caractéristique de ton choix. Ça, c'est le concept classique des défis nature. Place tes dinosaures astucieusement avant que les continents ne s'écartent. Ouh là là. Qui l'emportera avant la grande extinction des dinosaures? Alors les petits copains et copines, on va découvrir le contenu de ce jeu. Par contre, on ne jouera pas aux véritables règles. Les véritables règles, je vous les mettrai en toute fin de vidéo, vous verrez. Il y aura un petit tuto qui vous expliquera en 1 ou 2 minutes très simplement comment on joue. Nous, on va faire une règle simplifiée, très simplifiée. Oui, on va faire la règle du défi nature en fait, la règle basique. Tout simple. Donc, je vous montre vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous avons des cartes. Des cartes, voilà, à découper. Ok. Nous avons des continents. Regarde, des continents, qu'il va falloir découper. Ouais, voilà. ok. Donc, super. on reconnaît ici l'Afrique. Non, c'est l'Amérique du Sud. D'accord, ici on reconnaît l'Asie. L'Eurasie. Voilà, ici on reconnaît l'Amérique du Nord. L'Afrique. Je connais pas moi encore Mamounette, hein. Et oh, je suis un Cro-Magnon, j'ai pas encore voyagé, donc je connais rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des dés. Des dés qui vont nous faire. Bah c'est eux. Regarde, des dés, voilà. Avec, t'as vu, ils sont bizarres, hein. Ouais, ils sont en bois, c'est sympa. Ouais, sympa. On a aussi une météorite. Arrête. Oui, une véritable météorite. Waouh. Oui. C'est une pierre ponce? Oui. C'est une ponstoïte, une météoroponce. Enfin bref, c'est la météorite. Ça, vous en avez peut-être dans la salle de bain pour enlever la peau morte sous les pieds. On a aussi ceci. Alors dans le sachet, il y a des pions, bien sûr. Alors on va les ouvrir. Hop, on va vous les faire découvrir. Ah, c'est bien. Ah voilà. Ouais, regardez. Ça se déchire, c'est comme des bonbons. Regardez, oui, regarde les petits bonbons. Regardez. Voilà, ce sont plein de petits dinosaures. Regarde un tricératops. Oh, regardez, donc ce sont des petits pions en bois avec 4 couleurs différentes, c'est ça? Oui, c'est ça, regarde. Donc on a orange, jaune, rouge et bleu. Il est beau le diplo rose. Oh, mignon. Un diplo. On a, je sais plus comment il s'appelle lui, avec sa crête là sur le. Ouais, ok. On a tout, mais ils sont tous différents, Mamounette, regarde. Oh, est-ce que tu crois qu'il y a un T-Rex là-dedans, mon préféré? Oui. Si. Ah bah ou un iguanodon, je sais pas. Bref. Donc on a les pions, voilà. Et on se déplace sur la carte et les petites copines, nous avons surtout les cartes. Ah oui. Alors Mamounette, je vais ranger tout ça là et je vais expliquer en même temps à nos petites copines comment nous allons jouer. Donc on n'aura pas besoin de tout ça. Non. Nous avons uniquement besoin des cartes. Je vais vous montrer comment se présente une carte. Alors regardez, j'en prends une au hasard et je la donne à Mamounette. Tiens Mamounette, regarde cette carte. Dis-nous comment elle se présente.
Alors, c'est une carte en fait qui va nous permettre de jouer et aussi d'avoir plein d'informations. On apprend plein de choses sur le monde vivant qui a existé là. En l'occurrence, le thème c'est les dinosaures. Donc tout d'abord, nous avons une illustration ici. Voilà, donc là par exemple, c'est la carte du Parasaurolophus. Pas facile à dire, hein. Ah non, mais il donnait de ses noms. Le Parasaurolophus. Eh Mamounette, tu sais ce que m'a dit Ellie ce matin? Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a Pourquoi ils les ont pas appelés Emma, Julie, Mireille? Ça serait bien plus simple, le dinosaure. Alors on vous présente le Marcel. Oui, tout à fait. Alors, le Marcellosaurus, mais n'importe quoi. Bon, je te laisse finir, Mamounette. Bon, alors sur cette carte, donc nous avons l'illustration, on voit à quoi il ressemble. Ensuite, nous avons des caractéristiques, c'est-à-dire le poids. Donc là, il faisait 2 tonnes 550. Il faisait 7,5 mètres de long. Oui, t'es grand. Il est apparu il y a 76,6 millions d'années. Il était dangereux 50. Alors ça, c'est un niveau de dangerosité, je sais pas l'échelle, Papounet. Bon, ça doit être sur 100, je suppose. Ouais, alors moitié quoi, hein, pas top top. Et agilité 61, il était plutôt agile, mais c'était peut-être pas le plus agile des dinosaures. Et donc ensuite, on a des informations. Cet herbivore du Crétacé découvert en Amérique du Nord arborait un bec de canard et une spectaculaire crête sur la tête. Avec celle-ci, on suppose qu'il émettait des sons évoquant un trombone ou une corne de brume pour communiquer avec ses semblables. Cette crête se paraît peut-être aussi de belles couleurs pendant la saison des amours. Donc c'est également des petites suppositions, les dinosaures, Papounet. C'est beau, c'est beau. Oui, enfin, c'est pas parce qu'on est Cro-Magnon qu'on peut pas être coquet non plus, non? On va être Cro-Mignon, Papounet. Cro-Magnon. On vous la fait à chaque fois celle-là. Alors, les petits copains de copines, je vous explique comment on va faire. On va tirer 3 cartes. Il y en aura une pour moi, une pour Mamounette et une pour vous, les petits copains de copines. Ah oui, vous allez jouer avec nous, vous allez participer. Et donc, on va faire se combattre les cartes. Imaginons, nous tirons 3 cartes. La première est la mienne, la deuxième celle de Mamounette et la troisième c'est la vôtre. Nous allons cacher ses compétences, ses caractéristiques. Voilà, on va juste voir le dinosaure. Voilà. Et donc Mamounette va dire par exemple, nous allons comparer ces animaux sur le poids. Donc d'après vous, sur ces 3 animaux, qui a le poids le plus élevé? Est-ce que c'est? Moi je dirais le Vélociraptor. Ah, il est où Mamounette? Parce que je vois rien. C'est celui-ci. Donc ça serait celui des petits copains de copines. Oui. Nous allons dévoiler les poids. Alors, j'ai faux, c'était celui-ci, cette carte-ci, le Quetzalcoatl. Oh, le Quetzalcoatl, c'est un oiseau ça, le Quetzalcoatl, c'est un dieu inca. Ah, d'accord. Donc c'est Mamounette, c'est la carte à Mamounette qui remporte le point. La carte de Mamounette. J'ai dit quoi? Ah, Mamounette. Oui, mais moi, tu comprends, je suis Cro-Magnon. Moi, je sais pas parler. Vous avez compris, petits copains et copines? Alors, comment on va faire pour cacher les caractéristiques? Dis-moi pas que tu as inventé quelque chose. J'ai inventé un truc. Déjà, j'ai inventé une imprimante 3D qui est faite avec des silex, des bouts de bois, des cordes. Ouais, et elle marche très très bien. Et elle imprime. Regardez, petits copains et copines. Alors ça, c'est pas fourni dans le jeu, c'est moi qui l'ai fait. C'est spécialement pour cette vidéo. Voilà, nous avons 3 petits caches. Et regardez, quand on place la carte dedans, qu'est-ce qui se passe, Mamounette? On voit pas les fameuses caractéristiques. Voilà. Sympa. Ok, Sympa. Super. Bon, donc on va pouvoir jouer. Alors. Le jaune, c'est le tien. Le rose, c'est Mamounette. Et les petits copains et petites copines, vous serez le bleu. C'est ça? Tout à fait. Donc je place mon support. Donc les petits copains et copines, on les met là? Ouais. Mamounette, je te mets là? Oui. Et moi, je me mets là. Ah, toi, t'es bleu. Ouais, j'aime bien. D'accord, ok. Donc Papounet est bleu, Mamounette est rose et les petits copains et petites copines sont jaunes. Tout à fait. Alors, je vais tirer 3 cartes. C'est parti. Alors, 1, 2, 3. Ce que je vais faire, pour pas que vous les voyez tout de suite, je vais mettre la main comme ça et c'est parti. Alors, voici la première carte. Voici. Le soleil te gêne pas, Papounet? Non, ça va, j'aime bien être ensoleillé. Et voici la 3e carte. Alors, les petits copains et copines, d'après vous, ça va la Mamounette, tu vois bien? Oui. Oh, le soleil. Je vais peut-être inventer le panneau solaire. Faut que j'invente des trucs, hein, je suis un homme de Cro-Magnon, Mamounette. Bon alors Mamounette, dis-moi, d'après toi, lequel de ces 3 dinosaures a le plus gros poids? Commençons par le poids. Alors, nous avons un Liopleurodon, un Dimorphodon et un Notosaure. Eh bien, alors à mon avis, le Notosaure, c'est vous les petits copains et petites copines qui avez le plus gros dinosaure. Alors, on va laisser nos petits copains et copines réfléchir. D'après vous, lequel est le plus gros, le plus lourd, le plus imposant? Il y en a un qui vole, alors forcément, faut pas non plus. Faut pas qu'il soit trop lourd. Alors moi, je regarde parce que je les vois pas. Il y en a 2 qui sont aquatiques. Ouh là là, alors pour moi. Alors là, les petits copains et petites copines ne voient plus avec le soleil, Papounet, il va falloir quelque chose, on va éteindre la lumière. Ouais, non mais attends, j'hésite entre les deux là. J'hésite vraiment. Bah oui. J'hésite entre les deux. Je dirais celui-là, moi.
Bon, on va voir, on découvre les petits copains de copines qui a gagné le poids le plus lourd. Regardez, qui c'est Mamounette? Eh bien oui, tu avais raison, c'est le liopleurodon, c'est le premier, c'est le dent à face lisse. Et c'est ma carte, Mamounette, donc je remporte un point, oui. Un point pour moi, je garde la carte. Et nous on a perdu. Les autres, vous avez perdu. Bon, on va se retrouver, on va éteindre la lumière, top. Moi je vais me raser entre temps, hein. Allez. Je vais me raser un peu. À on se retrouve tout de suite, c'est vrai que la lumière elle chauffe mon visage. Et là, ça on voit pas très bien sur la je vais plus rien voir, il va falloir que j'invente les lunettes. Hein, ou la casquette. Bon, on va inventer le volet d'abord, ça peut être pas mal. Ou le rideau. Allez, à tout de suite les petits copains de copines. Ah, ça va mieux. Bah alors Silex. Ah, Mamounette, regarde, je me suis rasé, j'ai évolué, j'ai inventé le rasoir. Oui, je suis tout rouge. Ah bah, la barbe, t'as vu cette barbe? Ça tient chaud. D'ailleurs, t'as fait une petite colo là dans tes cheveux, ouais, là. T'es un petit peu coquet. Ouais. Hein? Oui, bah je sais, mais écoute, parce que je le vaux bien, c'est du Jacques Dessanjus. Et t'as mis quoi? T'as mis des os de poulet dans tes cheveux? Je suis coquin, Mamounette. Attends, à l'époque... J'adore cette coupe mulet là. T'aimes? C'est un peu, la coupe des années 80 quoi. Ouais, c'est ça, une petite coupe mulet. J'ai pas encore inventé le peigne. Ça va venir. Faut que j'invente la brosse aussi. Puis le coiffeur. Faut que j'invente le coiffeur. La profession coiffeur. Oh, mais ça commence avec les tresses. J'en ai partout. Bon, on continue les petits. Allez, c'est parti, deuxième manche. Deuxième manche. Donc nous avons refait une luminosité adéquate, j'ai envie de dire. Oui, parce que là, c'est dans la face. Et donc nous allons continuer. Alors, Mamounette, on va tirer 3 cartes. Enfin, je vais tirer 3 cartes. On va tirer la première, une ici et une là, au hasard totalement. Okay. Et je vais les placer dans mes petits promontoires. Alors c'est parti pour la première. Hop, et d'une. C'est parti pour la deuxième. Il est rigolo celui-là. Il est rigolo. Tu sais comment il s'appelle? Non, le Papounéus. Non, l'Albertosaure. Ah, c'est un prénom. Tu vois, Albert finalement. Ça doit être un Albert qu'il a découvert. Ils auraient dû l'appeler Albert, tout simplement. L'Albertosaure, le Ténontosaure et le Tyrannosaure. Oula, le Tyrannosaure. Alors oui. Lui, il fait flipper. Bah oui, mais il était énorme. Lui, on sait pas. Papounet, je crois que t'as beaucoup de chance parce que c'est toi qui as le tyrannosaure. Hein. Ah oui, bah donc là, ça dépend de ce que tu vas demander. Nous allons jouer sur la longueur. Lequel est le plus long? Alors, les petits copains de copines, d'après vous, lequel de ces 3 dinosaures est le plus long? Toi, Mamounette, t'as une idée? Eh bien, je pense quand même que le tyrannosaure était le plus long. C'est le plus long? À mon avis, c'est toi. Le tyrannosaure. Bon, moi, je vais regarder les petits copains de copines. Alors, je jette un œil. C'est vrai qu'il était long, lui il était... Oh, alors le Ténontosaure, j'ai l'impression qu'il est long quand même. Bon, de toute façon, c'est la chance, on verra bien. Hein. Oui, c'est la chance. On y va les petits copains de copines, on découvre. C'est parti. Alors, le Tyrannosaure. Allez, des dinars même, le Dinarosaure. Fais péter les dinars. Le Tyrannosaure, il mesurait 12,5 mètres de long. Le Ténontosaure, 5,9 mètres. Et l'Albertosaure, 8,5 mètres. Alors, donc, tu as gagné encore une fois. T'es sûr, c'est pas lui? Ah non. Tyrannosaure, 12,5 mètres. Oh là là. Regardez comme il est beau. Waouh! C'était le lézard tyran, celui-ci. Dangerosité 96! Oh, il est proche de 100. Oh là là. Attends, Mamounette, ça veut dire qu'il y en a un qui a 100? Ben, je pense. Ça veut dire qu'il y en a un qui est plus dangereux que le tyrannosaure? Je sais pas. Le mégalodon. Tiens, Papounet, tu as encore remporté cette manche. Je gagne, Mamounette, je suis très content. Hein, t'es pas sympa avec nous. Non, je suis pas sympa. Allez, 3, tire. Un homme de Cro-Magnon, c'est pas censé être sympa. Tire 3 nouvelles cartes. Je tire 3 nouvelles cartes. Alors, allez, celle-ci. Tiens, bah tire-les, Mamounette, mais regarde pas, hein. Triche pas, hein. Celle-ci et celle-ci. Les deux qui sont à côté. Voilà. Mamounette, est-ce que c'est pas la tête? Les deux qui sont à côté. Allez, c'est parti, petit copain de copine. Hop. Première carte. Le ptéranodon. Ah, faut que je vise. Le Proctocératops. Le procto? Non, proto. Ah bon, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on l'avait trouvé sur des tas de caca. Le procto, ça veut dire caca. Allez, vas-y. En langage scientifique. Et le troisième, le Tricératops. Purée, mais toi, t'as que des dinosaures balèzes. J'ai des connus. Donc là, nous allons jouer sur l'apparition. À quelle date ils sont apparus sur Terre. Et la date la plus ancienne remportera la manche. Voilà, alors, qui est le plus ancien de ces 3 dinosaures, les petits copains de copine? Donc le ptéranodon, il a des ailes sans dents, c'est un dinosaure qui vole, il avait des ailes. Bah oui, t'as déjà vu une poule avec des dents, toi? Le Proctocératops, première face à corne. Ah, c'est le premier dinosaure qui a eu une corne, petit indice.
Et le Tricératops, il en a 3 lui des cornes, donc à mon avis il est plus récent. Ouais, bien. Bon alors moi du coup je dis que c'est le mien, hein, le Protocératops. Je pense aussi que c'est le tien, les petits copains de copines. Lequel pensez-vous qui est le plus ancien? Après les oiseaux sont peut-être arrivés avant. Moi je pense que les oiseaux étaient là au tout début. Bon bah alors c'est les petits copains et les petites copines qui vont peut-être remporter la manche. On va voir. Alors qui est le plus ancien? Date d'apparition. Tricératops, 68 millions d'années. Protocératops, 83,5 millions d'années. Oh, et le ptéranodon, l'apparition à 85,4 millions d'années. C'est vous qui gagnez les petits copains et les petites copines. Bravo les petits copains et les petites copines, vous remportez un point. Voilà, donc vous êtes les plus anciens, vous avez gagné. Je te l'avais dit, le plus ancien, c'est l'oiseau. Voilà. Et encore avant lui, c'est logique. L'œuf. Bah oui. Donc les petits copains et copines, vous marquez un point. Moi j'ai 2 points, Mamounette, chou blanc. Chou blanc, on continue. Et tu savais que les dinosaures faisaient tous des œufs? Oui. Ah bon? Voilà. T'es sûr? Ah oui. T'es sûr de ce que t'avances? Ah bah oui, c'est parce que mammifères, c'est pas des mammifères. Parce qu'ils descendent du lézard et les lézards font des œufs. On apprend des choses. Comme les poissons d'ailleurs quand ils sont sortis de l'eau. Ah oui. Les poissons ils pondent des œufs. Oh là là, mais tu nous en apprends des choses et bizarrement tu gagnes pas. Bon, allez, tire 3 cartes, Mamounette. Il m'énerve, hein, il se moque de moi le Cro-Magnon. 3 cartes, bon, Deux. un petit peu. Bon. Et Les petits 3. copains et copines, j'espère que vous allez remonter. Il y a des chances, hein, parce qu'avec un point, moi 2, c'est possible que vous remontez. Et là, Papounet, nous allons jouer sur la dangerosité du dinosaure. Non, tu la mets là. On n'a rien vu, c'est bon. Il est à l'envers. Ouais. Allez, c'est parti, je ne vois pas ce que je fais. Le Hein. spinosaure. Oh là là, il a des dents acérées. J'ai écrit BioViva ici. Ouais, c'est bien. J'ai appris l'écriture. Oui. Le spinosaure, le Gallimimus. Oh, c'est pas facile à dire ces noms de dinosaures. Mamounette, tu n'y arrives pas depuis le début en Non, fait. le- Faut dire que c'est pas C'est ça. limite la poule, le Gallimimus. Oui, c'est un gallinacé, Gallimimus. Mais en fait, il limite pas la poule. La poule, elle était arrivée après. Elle est arrivée après. Bah oui. Donc en fait, c'est peut-être le précurseur de la poule. à La fait. poule est le descendant du Gallimimus. Et le Corythosaure, le lézard au casque corinthien. Ah, alors que les Corinthiens, les petites petites copines, c'était des Romains, non? Ouais, Ah, je il sais a plus. une sorte de casque sur la tête. Donc moi, je dis que le plus dangereux, c'est les petits copains et les petites copines, c'est le spinosaure. Alors là, on joue sur la dangerosité. Oui. Il a des grandes dents et tout, à mon Je avis, vais il est pas regarder. sympa. Je vais regarder. Moi, je pense que ça, c'est un herbivore. Ça, c'est un herbivore peut-être. Oh là là, oui, c'est le spinosaure. Moi, je pense que là, vu la tronche qu'il a, Oui. il est pas sympa. Lui, je le croise dans la rue, je change de trottoir. Même si les trottoirs ne sont pas encore inventés, je change de caverne, Mamounette. Ah, oh, bonjour spinosaure. Ah. Bon, Mamounette, on découvre? C'est parti? Oui, c'est parti, Papounet, allez, on y va. On y va. Da-da-da-da-da-da. Qui a gagné? Dangerosité. Eh bien, tout à fait, nous avions raison, c'est le spinosaure 95. Le Gallimimus, il était pas du tout dangereux, 24. Et le Corythosaure, il était dangereux, 47. Donc, c'est bien les petits copains et petites copines qui ont remporté la manche. Égalité avec Papounet, Mamounette, toujours Fanny. 0. Quand est-ce que je vais avoir un dinosaure un peu classe? Ouais, surtout que t'as pas de chance, hein, c'est toi qui tires les cartes en plus. Hein. Ouais. Donc je brasse un peu, histoire de mélanger les cartes. Mamounette, tu nous tires 3 cartes. Nous allons faire la dernière manche. Hein, Oui, Papounet, je pense que là, on va savoir qui va gagner. Moi, c'est le premier qui arrive à 3 points de toute façon. On D'accord. arrête cette vidéo dès qu'il y en a un qui arrive à 3 points. Oui, on l'avait pas dit au début de vidéo parce que cette vidéo, voilà, on n'a pas expliqué les règles. Hein, de Pas du notre tout jeu, expliqué. de notre Est-ce qu'il y a propre besoin jeu. d'expliquer? On les invente, Mamounette. Au fur et à Au mesure. fur et à mesure. Allez, Mamounette, vas-y, tire une carte. Allez, tac, tac, tac. Bouge pas, hein. Là, Voilà, c'est bon. 3 cartes, c'est bon. Alors, merci Mamounette. Donc c'est parti. Hop, on place celle des petits copains et des petites copines. On place celle de Mamounette. Listrosaure. Oh là là, il a l'air mignon. Lithiosaure et le Pachycéphalosaure. Lithiosaure, je le connais celui-là, Mamounette. Alors là, nous allons jouer, Papounet, sur l'agilité. Ah, lequel, les petits copains et petites copines de ces 3 dinosaures vous semble le plus agile? C'est-à-dire celui qui se déplace avec le plus d'aisance, qui est le plus leste, qui Alors, est... il y en a un qui est aquatique, donc... Les aquatiques, ils sont en Il y général en a un, c'est un lézard qui fait des Très, trous, très bon. et l'autre, c'est un En lézard qui se natation. bat avec sa grosse tête. comme moi quand je nage. Moi, je pense Moi, je quand coule. même qu'ils ont noté les lézards plus agiles que les poissons. Je coule, j'ai pas inventé encore la brasse. Papounet, Je sais personne t'écoute. Pardon, excusez-moi. Moi, je dis que c'est les petits copains et les petites copines qui gagnent. Alors tu penses que c'est lui le plus Tout à agile? fait.
Ok, donc nous allons voir les petits copains de copines. C'est parti. Agilité 72 pour les petits copains et petites copines. Le poisson, agilité 91. Wouhou! Mamounette remporte sa première carte. Et toi 73. Oh Mamounette, tu peux nous montrer cette carte? Regardez les petits copains et petites copines. C'est le fameux ichthyosaure. Voilà. Putain, je le connais celui-là pourtant. Oh là là, on dirait un gros poisson. Mais oui. C'est ça. Voilà. Oh là là. Bon, Mamounette remporte une carte. Est-ce que tu veux que je la mette vers moi? Comme ça, on verra toujours combien tu as. On verra pas, mais si tu veux. On verra pas. Bah si, regarde, ça c'est toi. Je sais pas si tu vois ma carte. Ça, non, ça c'est moi. Je peux y arriver. Ça c'est moi. Ça c'est toi. Et ça c'est nos petits copains. Voilà. Voilà. Comme ça. Allez, c'est parti. On fait une 6e manche. Toi. Moi. Toi. Petit copain, petite copine. Mamounette, tire 3 cartes. Allez. 2 et 3. Voilà. Alors, on les place. C'est parti, les petits copains de copines. Numéro 1. Numéro 2. Le boréalopté. Oh là là. Le boréaloplé. Oh là là. Ça s'éternue, ça, Le Mamounette. boréalopelta. Boréal. Tu penses qu'il fait des aurores boréales? Ouais, peut-être. Le Carnotaurus et l'Héniosaure. Alors, le Carnotaurus, je sais que celui-là, il adorait la viande. Nous allons jouer sur le poids. Le poids. Alors, les petits copains de copines, lequel d'après vous pèse le plus lourd? Bon, à mon avis, c'est le Carnotaurus. C'est moi. Vas-y, refais pour moi. Le Carnotaurus. Il n'y aura pas eu un nom de dinosaure. C'est un taureau carnivore. Alors, effectivement, les petits copains de copines, je pense que Mamounette a raison et je pense que vous avez gagné. Les petits Non, copains de c'est moi copines. le Carnotaurus. J'ai envie de dire que c'est tu les petits dis copains de n'importe copines. quoi. Il y aura une parfaite égalité si tu as bon. Ouais. Et le prochain voudra désigner, c'est pas français ce que je dis. Le prochain tour désignera le vainqueur si c'est ça. On y va les petits copains de copines. Allez. Alors, on y va. Qui a gagné? Alors sur le poids, ces petits copains et petites copines, ils pèsent 1350 kilos. Moi je faisais 1300 kilos et toi 1320 kilos. On était On était très pas loin. proches. On était très proches. Hein. Bon ben bravo les petits copains et petites copines, c'est vous qui avez remporté cette Alors là, partie. chapeau. Moi j'ai envie de dire chapeau. D'ailleurs, en disant chapeau, je vais me mettre un chapeau. C'est un chapeau ça? C'est un chapeau. Bah, C'est un fait tout. chapeau toi? Ça, chapeau. Ça aussi, corbeille pour mettre choses dedans. Ça aussi, promontoire pour mettre Bioviva dessus. Ça aussi, disque qui tourne. Ça aussi, plastron. Ça aussi, assiette. Assiette manger. Assiette manger. Ça aussi, frisbee. Ah, frisbee. Ah, ça plein de choses. Pouvoir plein inventer de choses avec ça. Pas français ce que je viens de dire. Bon, les petits copains et copines, on vous avait promis une petite surprise à la fin de cette vidéo. Mamounette, explique-nous. Alors, les petits copains et les petites copines, vous connaissez tous les défis nature. Ce sont ces petites boîtes de cartes, voilà. Hein, il y a les mêmes cartes à l'intérieur. Je peux l'ouvrir? Tu peux l'ouvrir, Mamounette. Voilà, regardez, il y a même une belle carte collector. Donc à l'intérieur, nous avons là par exemple le thème, ce sont les animaux rigolos. Et vous voyez, il y a les mêmes caractéristiques. C'est des petits jeux de cartes, on peut jouer à plusieurs, chacun a un tas et on parie soit sur le poids, la longueur, etc. Voilà, donc là, des défis nature, il en existe dans plein de thèmes différents. Oui. Nous avons les animaux rigolos. Oui. Ici, nous avons la mythologie. Oui. Une mythologie, Mamounette, faut pas en avoir, sinon ça bouffe les habits, les mythologies. D'accord. Nous avons les animaux marins, nous avons également les animaux qui sont placés sur leurs super pouvoirs, papounet. Mamounette, les animaux marins, moi je préfère les animaux marrants. Les animaux marrants. Non. Et nous avons également les animaux préhistoriques. Voilà, donc moi, papounet, ce que je vous propose, et ça c'est top, nous avons un petit code promo pour vous. Ce code, je vous l'incruste, c'est ELI1, ELI01. ELI1 ou ELI01? ELI01. Je sais même plus, de toute façon ça s'inscrit, hein. Oh, je sais plus de mémoire. Faut que j'invente la mémoire, Mamounette. ELI01. Et donc avec ce code, les petits copains et copines, regardez ce que vous allez pouvoir gagner. Alors, pour tout achat d'un montant de 29,90 €, c'est ça sur le site de Bioviva. C'est ça. Vous allez recevoir le petit jeu défi nature animaux rigolos. Ça c'est cool, hein? Et moi je vous conseille vivement ce jeu parce que franchement, il est génial. Mamounette, t'as vu? J'ai une petite mèche là, je trouve ça vachement bien. J'espère que ça sera repris dans des millions d'années. Mais il n'y a pas la vache n'existe pas encore, donc d'où tu sors ce mot vachement? Triceratops bien. Tu trouves pas que c'est Triceratops bien? Ouais, tout à fait. Bon, les petits copains de copines, on vous conseille ce jeu, comme on vous disait, il est génial, on s'amuse. Et puis vraiment, les parties, les véritables parties sont géniales.
Ça se dit, une partie géniale, c'est bon, je me suis pas trompé, génial, ça existait à l'époque? Ok, ça existait, oui. Alors, je vous explique. On va vous mettre tout de suite la véritable règle du jeu, je vous la lance tout de suite après qu'on ait terminé. Et vous allez voir, les continents dérivent, une météorite approche, il faut finir le jeu avant que la météorite s'écrase sur Terre et produise l'extinction totale des dinosaures, c'est génial. Nous, en attendant, on vous fait de gros bisous, likez, partagez, commentez, soyez sages et surtout, abonnez-vous. Je vous envoie la petite règle des jeux. Hein. Pendant ce temps, on se fait des bisous, hein, Mamounette? Oui, ça se disait bisous à l'époque? Bisous, bisous. Règle du jeu. Bienvenue chez BioViva, créateur de jeux qui font du bien. Des jeux bienveillants pour petits et grands, qui sensibilisent au respect de la planète, éco-conçus et fabriqués en France. Dans Défi Nature Grand Jeu Dinosaures, le but est de placer ces dinosaures sur un maximum de continents avant leur extinction à la fin de l'ère secondaire. On lance le dé rapidité pour déterminer qui aura la main, mais on peut aussi bluffer pour tromper ses adversaires. Le joueur lance alors le dé aléa et applique l'effet pour la bataille. Ensuite, chaque joueur choisit sa carte pour la bataille. Le joueur qui a la main choisit la caractéristique d'affrontement. Le vainqueur ajoute ou déplace 2 dinosaures maximum sur la Terre. Attention, il faut être stratégique, car le plateau évolue au gré de la dérive des continents. Alors, prêt à relever le défi ? Bienvenue chez BioViva, créateur de jeux qui font du bien. Des jeux bienveillants pour petits et grands, qui sensibilisent au respect de la planète, éco-conçus et fabriqués en France. Défi Nature, c'est LE jeu incontournable des cours de récré. Le but du jeu ? Remporter toutes les cartes. Un joueur lance un défi aux autres sur une caractéristique de son animal. Le joueur qui possède l'animal avec la plus forte valeur remporte toutes les cartes. Mais attention, si un joueur possède un animal menacé d'extinction, il peut prendre la main et changer de caractéristique. Alors, prêt à relever le défi ?